Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Bonjour, bonjour à vous. Saboré, how are you doing? Très bien. Je sais que vous allez bien. Bonsoir Fouda, bonsoir à vous, c'est tout, merci pour la rose. On débute avec la bonne humeur, je suis très contente voilà, d'être en live avec vous. Ça fait quelques semaines, voilà, j'ai pas fait de live, vous savez tout que voilà, j'ai perdu mon beau-frère et son épouse. C'est vraiment, c'était pas un beau-frère pour moi, c'était un papa. Voilà, j'ai perdu mon baoba à moi. Mais bon, vous savez, tout ce que Dieu fait, bon, il faut bien qu'on avance, qu'on continue d'avancer, qu'on continue de travailler, d'avoir la bonne humeur pour ces gens-là. Voilà. Grâce, bonjour, bonjour à vous. Pendant que lui-même il se cherche, ce n'est plus l'air, on appelle ça de l'amour. Je n'ai pas encore accouché, je me porte, ma personne, je me porte très bien comme vous pouvez le constater. Voilà, j'ai pas encore accouché, ne vous inquiétez pas. Oh. Si tu as ce genre de personnes dans ta vie, il faut dire merci. Dites merci aux personnes que vous aimez lorsqu'ils sont vivants. Ces personnes qui se privent pour vous. Bonjour. Mida, bonjour, bienvenue. On va aborder un nouveau thème. Je n'ai même pas fini de... Merci beaucoup, grâce, merci. Alors aujourd'hui, je n'ai pas envie de mettre long, j'ai pas envie de vous prendre assez de temps. On va aborder un tout nouveau thème, surtout que bientôt là, on va entrer dans la nouvelle année, l'année 2021. Et il y a des épouses qui sont encore en arrière. Il y a des épouses là qui continuent de pleurer. Voilà. Je dis Chefetel Love, c'est l'école du mariage. Oui, c'est l'école des relations sentimentales. Si tu veux apprendre, tu vas apprendre. Mais si tu veux rester sur ta position là pour pleurer, si tu veux rester, continuer d'accuser les hommes, continuer de croire que oui, tous les hommes sont mauvais. En fait, tu as fait un mauvais mariage, c'est le mariage du voisin là qui est doux, qui est bien. Maman, tu vas seulement continuer de pleurer et la vie avance. Oui, la vie des autres avance. Tu vas rester là toujours à pleurer, à te plaindre. Ça ne résout pas le problème. Mais chercher la solution, c'est ça qui va t'aider. C'est très important. Chercher la solution, c'est ça qui va t'aider. Donc sur ma page là, si tu veux apprendre, tu vas apprendre. Ça c'est clair parce que tous les jours, je fais des publications sur le mariage. Le mariage, c'est une école interminable. On ne finit jamais d'apprendre lorsqu'on est marié. Ben oui, il n'y a pas d'âge. Parce que quoi, l'homme est changeant. L'être humain est changeant. Voilà, donc tous les jours, on essaye d'apprendre lorsqu'on est marié. Tous les jours, on essaye de faire la mise à jour dans notre relation. Maman, c'est très important, mes reines. Voilà, et je suis là pour ça. Si vous me suivez pour la première fois, je ne suis plus peut-être à présenter pour certaines personnes. Je suis Fetel Love Coach certifié, spécialiste des relations sentimentales. J'aide les couples à se reconstruire. Voilà, parce que nous sommes dans une génération, comme je dis souvent, une génération de faibles. Oui, une génération de goûter. Voilà notre génération, la génération dans laquelle nous sommes. On ne veut pas arranger, on ne veut pas.
Voilà, faire des sacrifices pour X ou Y. Dès qu'il y a un petit problème, on se focalise déjà, on se projette déjà comment on va divorcer, comment, voilà, on peut faire pour aller avec quelqu'un d'autre et tout ça. Ce n'est pas la solution. Parce que même chez le voisin où tu crois y aller là-bas la maman, c'est le toi aussi qui cache les choses. Voilà. Donc je dis toujours aux femmes, ne vous laissez pas influencer par les réseaux sociaux et les films novelas. La réalité de ce qu'on vit dans le couple est parfois tout autre chose. Et oui, moi-même qui vous parle là, il a fallu que je prenne conscience et ça m'a pris du temps. Il a fallu que je prenne conscience et oui, et redescendre sur terre pour vivre les réalités de mon couple. Oui, 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 pour vivre les réalités de mon couple, parce que je croyais que, voilà, le couple, c'était le love tous les jours. Je ne savais pas qu'il y a des batailles auxquelles je vais être confrontée. Et il y a des femmes jusqu'aujourd'hui qui ne comprennent pas, qui veulent fuir la bataille. Mais non, maman, le mariage, c'est petit à petit, on avance ensemble. On essaye de s'accommoder. Les gens qui refusent de vivre ensemble, qui se séparent, c'est des personnes lâches qui refusent de s'accommoder. C'est des personnes lâches qui refusent de s'ajuster. Vous comprenez? Ces personnes-là refusent de s'ajuster pour rester ensemble. Ils sont habités par l'orgueil. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, je dis à une femme, il faudrait que tu apprennes à lâcher prise. Aujourd'hui, on va entrer dans l'année 2021. Oui, il faudrait que tu apprennes vraiment à lâcher prise. C'est très important. Partagez la vidéo pour ramener les femmes. Oui, il faudrait inviter les femmes, appeler les femmes à venir suivre. Voilà, c'est très important parce que bientôt là, voilà, l'année 2021, il faudrait que les femmes remettent leur mariage là, leur relation, qu'elles fassent une certaine mise à jour. Oui, très important, qu'elle fasse la mise à jour, voilà, du couple. C'est très important. Parfois, il faut formater. On formate, on balaie tout. Voilà, hello Pamela, bonjour. On formate, on balaie tout ce qui s'est passé en 2020. On entre dans une nouvelle année avec, voilà, une tête fraîche. C'est très important. Donnez-moi quelques minutes. Je partage de mon côté. Faites comme moi, partagez. Voilà, faites comme moi, partagez. Partager souvent, ça prend du temps. Voilà, on va arrêter. Moi, ça me prend souvent du temps. C'est vrai que j'aime mettre ça sur ma page perso, le live, mais parfois ça me prend du temps, je laisse tomber. Parfois ça me prend du temps, je laisse tomber. Et je sais même plus là où on le fait. On doit... Je sais même plus. On le fait comment? Voilà, j'ai trouvé comment faire pour partager sur ma page perso. Voilà, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, hein. Voilà. On va mettre un peu une petite musique en fond sonore là. Une petite musique douce. J'espère que... nous, on est là pour apprendre. On ne veut pas de plainte. On est là pour apprendre. On ne veut pas de plainte. Alors, je vais dire aujourd'hui à une femme,
de lâcher prise dans son couple. Vous savez, lâcher prise veut simplement dire quoi? J'ai remarqué qu'il y a des femmes, oui, qui se focalisent trop sur les détails dans le foyer. Vous savez pourquoi beaucoup de femmes souffrent? Beaucoup de femmes souffrent dans les foyers tout simplement parce que elles prennent tout au premier degré. Ça, je l'ai déjà dit ici à maintes fois. Oui. Maman, à un moment là, je dis toujours à une femme, lorsque tu vas mourir, tu vas laisser tes enfants. Le mari même, peut-être, il va se remarier, je ne sais pas. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand tu te maries, moi, j'appelle ça les batailles vaines. J'appelle ça les choses inutiles. Il faut apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est se concentrer sur soi-même. Oui, c'est-à-dire arrêtez de vous agripper sur l'époux. C'est-à-dire, il a dit ci, il a fait ci. Vous prenez au premier degré. Et ça fait quoi? Ça vous crée des maladies. Vous êtes toujours frustré. Vous donnez l'impression que, voilà, le mariage, c'est une mauvaise chose. Non, le mariage, c'est quelque chose, c'est une prison. D'autres disent même une prison dorée. Non. Vous savez, c'est à vous de créer votre propre bonheur dans votre couple. Ce n'est pas au mari de le faire pour vous. Il y a beaucoup de femmes qui se sont mariées, croyant qu'elles vont trouver, voilà, c'est le mari qui va les aider à guérir de leurs blessures. C'est le mari qui doit leur donner de l'amour. C'est le mari qui doit donner de l'argent. C'est le mari qui doit faire ci. En fait, elles se sont mariées avec beaucoup d'attentes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, elles sont déçues. Pourquoi? Vous attendez de l'amour venant du mari. Pourtant, vous-même, vous n'arrivez pas à vous offrir de l'amour. Vous attendez du respect venant du mari. Pourtant, vous-même, bah oui, vous n'arrivez pas à vous respecter, à respecter votre propre corps. Vous attendez comme ça que le mari vienne penser, guérir vos blessures intérieures. Pourtant, vous-même, vous êtes incapable de le faire. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas le rôle du mari. Ben oui, lorsqu'on se marie, c'est deux personnes qui ont travaillé sur leur propre être, leur intérieur, qui se retrouvent avec beaucoup d'amour. L'amour, c'est quoi? C'est donner. Voilà, en quelque sorte, le mariage. On vient pour donner, on ne vient pas pour recevoir. Voilà pourquoi beaucoup de femmes sont déçues. Vous savez, nous en Afrique, on n'est pas éduqués sur la question du mariage. Oui, donc lorsqu'on se marie, on pense que, voilà, c'est en se mariant, on va vivre le bonheur. Parce que le mari va nous dire, tu es belle tous les jours. Il va nous apprécier. Il va nous donner de l'amour. Il va nous donner de l'argent. Et lorsqu'on se retrouve en face de quelqu'un qui lui-même n'est pas guéri, en face de quelqu'un qui ne connaît pas ce que ça signifie, bah oui, on est déçu. On commence les reproches. Ah, tu n'es pas attentionné. Ah, tu ne me donnes pas de l'amour. Mais maman, toi-même, tu peux te donner de l'amour à toi. Toi-même, tu peux créer ton propre bonheur. Je veux dire à une femme aujourd'hui, apprenez à lâcher prise. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton couple. Je ne sais ce par quoi tu traverses. Mais il faudrait que tu lâches prise. Certes, ce n'est pas facile, oui, parce que la vie à deux n'est jamais facile. Je vous ai dit, le mariage, c'est pas le love à tous les jours. Le mariage, c'est un jour bon, un jour mauvais. Et c'est ça, en fait, le mariage. On supporte seulement. Ben oui, on supporte seulement. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui ne veulent pas supporter. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne veulent pas faire des conceptions. Et même ça peut aller dans les deux sens. Hein. On retrouve aussi des hommes comme ça là. Oui, qui ne veulent pas faire des conceptions. Vous savez, je vais vous parler, et quand je parle de faire les concessions, c'est quoi? C'est dans le mariage, tuer son orgueil. Oui, briser son orgueil parfois lorsqu'on est marié. Briser parfois même l'être qu'on est parce qu'on veut faire réussir le couple. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas de nos jours. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de divorces. Voilà pourquoi il y a beaucoup de séparations. Personne ne veut se rabaisser pour l'autre. Personne ne veut mourir un tout petit peu pour l'autre. Mais vous ne pouvez pas réussir votre couple comme ça. Vous savez, vu que mon public généralement c'est les femmes. Je vais enchaîner pour vous parler de la patience. Tout en passant par l'histoire. Tout en passant par l'histoire de Esther. Vous comprenez? Pour ceux qui lisent la Bible, vous avez connu l'histoire de Esther. Vous avez connu l'histoire de cette femme-là, Esther, celle qui a épousé le roi. Elle était belle. Elle était intelligente. Oui, mais en plus de ça,
c'était une femme qui était sage. Bah oui, c'était une femme, oui, qui avait fait mourir son orgueil. C'était une femme qui était patiente. Pourtant, elle avait tous les atouts. Oui. Pourtant, c'était une belle femme. Elle pouvait se dire, ah, je suis belle. Je peux obtenir grâce à ma beauté tout ce que je veux. Mais c'est une femme qui avait été enseignée sur la sagesse. Et ça manque à beaucoup de femmes de nos jours. Et grâce à sa patience, grâce à sa sagesse, grâce à son humilité, bah oui, la dame a reçu beaucoup de faveurs, même venant de son mari. Grâce à la foi qu'elle avait mise sur Dieu, elle a reçu les faveurs, les grâces de son mari. Vous comprenez? Donc, je voudrais que les femmes, vous puissiez vous imprégner de cette histoire-là. Ça va beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Aujourd'hui, nous les femmes, nous manquons de patience, nous manquons de sagesse. C'est-à-dire, même dans les sciences de coaching, vous allez voir, même en formation, il y a des femmes qui pensent que c'est d'un bâton magique qu'on va transformer le mari. C'est d'un bâton magique que les choses vont se transformer. Non. Les choses, c'est... Le couple, c'est la patience. Même pour transformer le mari, ça demande beaucoup de patience. Vous entrez dans la vie d'un homme. Après 30 ans de vie, après 40 ans, oui, un homme qui a 40 ans, 45 ans, vous pensez que d'un revers de la main comme ça, vous allez changer ses attitudes du jour au lendemain? Ça demande de la patience pour réussir son couple. Mais aujourd'hui, combien de femmes sont patientes? Combien de femmes veulent supporter? Elles ne veulent plus supporter. Lorsque tu vois les billets d'euros dans ton compte, là, dans ton portefeuille, tu dis que non. Et les copines qui t'endoctrinent là, pourquoi tu vas supporter un homme comme ça? Et moi, je ne peux pas supporter. Pourtant, le mariage, c'est la patience. Regardez Esther. Ben oui, humble. Et la Bible nous dit que même avec les paroles douces, on réussit à casser, à briser un os. Je vois souvent des femmes qui vont dire, j'ai tout mis ça en pratique et ça ne marche pas. Mais est-ce que tu as pris du temps, tu as été patient? Ben oui, la patience, ce n'est pas insulter aujourd'hui le mari et demain dire que oui, je suis patiente. Entre-temps, vous continuez de l'insulter. Entre-temps, vous continuez à faire palable les problèmes à la maison. Vous dites que vous êtes patient. C'est pas ça la patience. Ben oui, c'est pas ça la patience. La patience, ben oui. Il y a la douceur également qui surgit. Qu'est-ce qu'une femme ne peut pas recevoir de son mari lorsqu'elle est douce? La patience, c'est quelque chose qui récompense. Il y a toujours une récompense lorsqu'une femme s'est patientée. Il y a des femmes qui vont me dire, mon mari est infidèle, mon mari me fait ci, mon mari me fait ci. Oh, je veux partir. Mais est-ce que tu as été patient? Est-ce que tu as eu cette foi-là que Esther avait? Est-ce que tu as fait même les jeûnes de prière? Ben oui, lorsque Esther voulait avoir les faveurs, la Bible nous dit, de son mari, le roi, qui était puissant. Ben oui, elle a fait des jeûnes. Tout simplement pour prier, pour transformer le cœur, voilà, de son mari. Et c'est grâce à sa patience, son humilité, sa sagesse, sa foi, qu'elle a réussi à captiver, voilà, le cœur de son mari. Mais combien de femmes ont ces qualités aujourd'hui? Combien de femmes ont ces qualités aujourd'hui? Nous sommes une génération où on est pressé pour tout. Il y a même des femmes célibataires qui ont gâché des relations extraordinaires parce qu'elles manquent de patience, de sagesse. Elles sont trop pressées. Je veux le mariage, je veux le mariage. Mais est-ce que tu es même enseigné sur le mariage? Est-ce que tu es suffisamment enseigné sur la relation à deux? Non. Mais tellement tu veux le mariage, tu veux le mariage. Manque de sagesse, manque de patience. La relation capote. Il y a des femmes qui se sont mises dans les relations, qui sont mariées même. Manque de patience, le mari est fauché. Pour peu qu'ils disent que je n'ai pas l'argent là. Ah, elle ne peut pas supporter parce qu'elle ne peut pas vivre une certaine vie. Oui, oui, il faut toujours vivre au-dessus de ses moyens. Voilà comment elle va se retrouver à patauger partout avec n'importe qui parce qu'elle veut quoi? Elle recherche un peu d'argent de gauche à droite. Manque de patience. Voilà comment le divorce survient dans le couple. Cultivez ces qualités, chères épouses. Ben oui, cultivez ces qualités-là. Vous savez, le mariage, je dis toujours, c'est pas un jeu. Et je dis toujours à celles qui sont encore célibataires, si tu n'es pas mature, ne te marie pas.
Si tu n'es pas encore prête, ne te marie pas. On ne force personne. Bah oui, parce que le mariage, c'est pour les personnes qui sont psychologiquement déjà posées. Bah oui, qui sont psychologiquement posées. Le mariage, c'est pour les personnes là, oui, qui sont matures, je le dis toujours. Et la maturité n'a rien à voir avec l'âge que vous pouvez avoir. Il y a des femmes qui sont moins âgées, mais qui sont tellement matures. Elles sont tellement sages. Ben oui, elles sont tellement sages. Elles sont humbles. Elles sont respectueuses. J'avais ce message aujourd'hui qui me tenait vraiment à cœur. De transmettre à une femme, de dire à une femme, lâche prise dans ton foyer. Il y a des femmes par manque de patience, manque de sagesse. Elles vont détruire ce qu'elles ont mis du temps à construire. Elles ne sont pas patientes. Oui, elles ne sont pas patientes. Oui. Aujourd'hui peut-être, il y a un mauvais vent. Oui, qui s'abat sur ton couple. Ma chérie, ce n'est pas la fin du monde. Ne te dis pas que oui, le couple est terminé. Ne te dis pas que c'est fini. Est-ce que tu as pris le temps de faire des prières? Oui. Est-ce que tu as pris le temps de te revoir? Est-ce que tu as pris le temps de travailler sur ta relation? Je vois des femmes, oui, que je rencontre. Qu'est-ce que tu as fait pour reconstruire ta relation? Ah, coach, tu sais, c'est un homme, on ne peut plus le changer. Hein. Tu sais, c'est un homme, il est comme ça. La relation, là, il n'y a plus rien sur ça. Moi, je suis même plus par rapport à ça. Voilà les réponses que j'entends souvent. C'est-à-dire... Excusez-moi. C'est-à-dire parce qu'il y a un petit problème. La femme se projette déjà ailleurs. La femme commence déjà à causer. La femme commence déjà à causer avec ses ex. C'est-à-dire, elle commence déjà dans les marchés. Hein. Lorsqu'elle marche là, elle commence déjà à donner le numéro de téléphone. Voilà. Pour elle, elle se dit, je suis déjà célibataire. Ah oui, parce que même le mari aussi, il traîne partout. Mais maman, où est passée cette femme, la sagesse en toi? Ben oui. Chez nous en Afrique, ma mère me disait toujours, c'est la femme qui porte le foyer. Voilà pourquoi vous voyez toujours, quand un foyer échoue là, on dit toujours, hey, il avait une mauvaise femme. Parfois, l'homme est même mauvais, on dit toujours que non, il avait une mauvaise femme. Parce que, voilà, Dieu a mis la femme auprès de l'homme pour l'éclairer, pour l'accompagner à gérer. Oui, pour l'accompagner à gérer. Pourquoi l'accompagner à gérer? Mais parce que l'homme tout seul est incomplet. L'homme tout seul ne peut pas bien mener un couple. Il faut cette femme-là auprès de lui, cette conseillère-là auprès de lui. Il faut cette femme-là pour le ramener souvent sur les rails. Voilà le rôle de la femme auprès de l'homme. Mais est-ce qu'il y a des femmes qui comprennent la profondeur de ce pourquoi même elles sont auprès de leur mari? Ce pourquoi elles sont mariées? Parce que quand je vois souvent des femmes me poser les questions, pourquoi c'est toujours à la femme de faire ci? Pourquoi c'est toujours à la femme de faire ça? Pourquoi c'est toujours à la femme de faire ci, de faire ça? Et moi je réponds toujours, le rôle que la femme occupe dans le foyer est très important. Ben oui, la place que la femme occupe dans la vie de l'homme est très importante. Et nous avons toutes ces fonctions-là en nous. Nous avons les fonctions de la capacité d'être patient. Les hommes ne sont pas patients. Nous avons cette capacité-là, oui, de savoir arranger. Mais c'est juste que le monde dans lequel nous vivons, la télé et les films et les réseaux sociaux ne nous facilitent pas la tâche. On se dit toujours, non, pourquoi arranger alors qu'on peut aller ailleurs? Pourquoi arranger alors qu'on est une belle femme? La beauté de la femme, ça fane. Ben oui, la beauté c'est quoi? La beauté c'est rien du tout. Vous êtes peut-être belle aujourd'hui, oui. Ces hommes-là vous courent après, oui. Mais dans 5 ans, ce ne sera plus le cas. Et ce que les épouses oublient souvent, parfois c'est lorsque tu es marié que les hommes te courent après. Mais dès lors que tu seras célibataire, il n'y aura plus personne. Ben oui, parfois c'est lorsque tu es célibataire, c'est lorsque tu es marié, autant pour moi, que tous les ex reviennent. Voilà, tous les ex,
C'est-à-dire, tu ne sais même pas d'où ils sortent. C'est comme si on les appelle. Hein. C'est-à-dire, ils viennent partout. Les ex là, ils viennent partout. Ah bonjour, tu es trop belle. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a honoré que ces personnes reviennent dans ta vie. Oui, mais dès lors que tu vas divorcer là, maman, tu vas chercher même quelqu'un pour passer la nuit, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Donc, comme pour dire comme quoi, la beauté, elle est passagère. Voilà. La beauté d'une femme, elle est passagère, elle est temporaire. Une femme ne demeure pas éternellement belle, non. Avec les accouchements même. Voilà. Il y a toujours des choses qui se fritent. Donc je dis ça pourquoi? Pour les femmes qui sont dans les foyers, qui focalisent tout sur leur beauté en se disant je suis belle de toutes les façons, même si je sors ici, je ne peux pas manquer un mari, je ne peux pas manquer quelqu'un qui va me valoriser, je ne peux pas manquer un homme. Tu ne vas pas manquer d'homme, mais tu peux manquer le mari. Oui, tu ne vas pas manquer l'homme pour coucher, tu ne vas pas manquer l'homme pour sortir, mais tu peux manquer le mari. Parce que lorsqu'on parle de mariage, ce n'est pas une histoire de beauté. Ben oui, si le roi avait accepté Esther, c'est en plus de sa beauté, elle avait des qualités. Parmi tant d'autres, c'était une femme, elle a compris, voilà. Elle avait compris qu'il ne suffit pas seulement d'être belle. Mais il y a les qualités. Si c'était, il y avait plusieurs femmes, ben oui, il y avait plusieurs femmes qui étaient très belles plus que elle, que le roi pouvait choisir. Mais pourquoi le roi l'a choisi? Mais c'est parce qu'en plus de sa beauté, elle était sage. Elle avait des qualités. Ben oui. Elle avait des qualités. C'est pour dire comme quoi, notre patience, nos qualités, nous récompensent toujours. Nous récompensent toujours. Pour ceux qui ont déjà lu l'histoire de Esther dans la Bible, oui, pour les personnes qui ont déjà lu l'histoire de Esther dans la Bible, Esther voulait demander un service, voilà, par rapport à son peuple, au roi. En plus de jeûner et tout, oui, en plus de jeûner par rapport à ce problème-là, elle a trouvé le bon moment pour venir parler au roi, à son mari. C'est-à-dire, lorsqu'elle est arrivée pour parler au roi, ben oui, elle s'est dit, il faudrait que j'attende le bon moment parce que le roi était entouré des personnes. C'est très important. Et à chaque fois, je dis souvent aux femmes, trouvez le bon moment pour parler. Trouvez le bon moment pour dire des choses. Et quand je dis toujours aux femmes, aucun homme n'est insensible aux paroles douces d'une femme. Je dis souvent aux femmes, je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir vos époux là. Vous les avez maraboutés pour les avoir, je ne sais pas. Mais un homme qui a aimé son épouse, un homme qui aime son épouse ne peut pas rester insensible aux paroles douces. Oui, aux paroles douces de son épouse. Vous savez, les hommes sont parfois habités par l'orgueil. Il peut faire mais intérieurement là, il est touché. Intérieurement, il est touché. Vous comprenez? Elle a attendu le bon moment. Elle a pris les risques. Personne n'avait le droit de venir rendre visite au roi sans prévenir ou sans rendez-vous. Personne, ça ne se faisait pas. Elle a mis sa confiance en Dieu. Elle a prié. Elle est partie. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire aux femmes comme quoi votre bouche, les paroles qui sortent de votre bouche, tous les jours, je le dis ici dans les lives. Ben oui. La douceur d'une femme apaise le cœur d'un homme. Oui. La douceur, les paroles douces d'une femme peut casser même un os. C'est-à-dire peut casser, diluer le cœur d'un homme, même s'il est dur n'importe comment. Lorsque l'homme sait que j'ai une femme qui est douce, quand tu veux parler à ton mari, comment est-ce que tu t'y prends pour le parler? Il y a des personnes qui ont des problèmes dans les couples, je leur dis souvent. Mais vous causez quand et comment? Comment vous faites pour aborder le mari? Pour que à chaque fois que vous devez communiquer, vous n'arrivez pas à avoir une communication saine. Comment vous vous prenez? À quelle heure vous le faites? Parce qu'il y a des heures, il y a des moments où on parle des problèmes. Il y a des heures. Et c'est ça qu'on appelle la sagesse. C'est là où on dit, voilà une femme sage. C'est ça qu'on appelle la sagesse d'une femme. Ce n'est pas le genre de femme, non, je vais te parler là, elle veut parler à chaud. Je vais te parler là.
Non, je vais te parler là. Si le mari même dit, bon, on peut remettre ça même le... Non, 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 ça ne peut pas attendre. C'est-à-dire, on veut tout dire. Mais dans tout dire là, vous n'allez rien dire de bon. Parce que vous allez envenimer seulement la situation. Parce que vous êtes porté par vos émotions. La colère. L'ennemi aussi qui est là, qui vous pousse à dire n'importe quoi pour détruire seulement. Vous comprenez? Pour détruire seulement. Soyez habités d'un peu de sagesse. Et lâchez prise dans vos foyers. Lâchez prise dans vos foyers. Vous savez, mon expérience à moi, tous les jours, j'en parle sur le mariage. Vous comprenez? Tous les jours, je parle de mes petites anecdotes sur ma vie de couple pour que vous puissiez vous reconnaître dans ce que je dis. Et pour vous dire comme quoi, la vie n'est parfaite nulle part ailleurs. Il n'y a pas un couple parfait. Il n'y a pas un homme parfait. Tout comme il n'y a pas de femme parfaite. Arrêtez de croire toujours que chez le voisin, la vie est rose. Arrêtez de croire toujours que les couples que vous voyez sur les réseaux sociaux là n'ont pas de problème. Que tout est rose, ils rigolent comme ça 24 heures sur 24. Mais c'est faux. Ils ont les mêmes problèmes que vous. Ben oui, mais juste que ils ont appris à gérer. Ils ont compris qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ils ont une seule mission. Ils ont un seul cœur. C'est-à-dire, ils peuvent s'offenser aujourd'hui, demain ils se pardonnent, ils sont ensemble. Et la vie continue. Ils ne prennent pas tout à cœur. Et c'est des personnes qui ont lâché prise. J'ai lâché prise dans ma relation. Il y a des personnes qui me voient souvent qui disent que peut-être vous n'avez jamais de problème. Peut-être tu es toujours contente. Maman, parce que je ne me prends pas la tête avec les problèmes. Je sais que je vis avec un homme qui n'est pas parfait. Je sais que je vis avec un être humain. C'est-à-dire qu'il soit homme de Dieu, pasteur ou quoi que ce soit. Ça reste un être humain. Ce qui veut dire qu'il peut fauter. Ça peut arriver. Tout comme moi également, je peux fauter. Ça peut arriver. Vous comprenez? Je ne me prends pas la tête dans mon couple. Vous n'allez jamais me voir. Mon mari n'est pas là. Ah, tu rentres à quelle heure? Ah, tu fais quoi? Ah, pourquoi tu as duré? Ah, pourquoi? Maman, ce temps-là que tu perds à être sur le dos de ton mari, parce que quand tu le fais de un, tu te brises toi-même, tu te fais du mal à toi-même. Maman, prends ce temps-là pour travailler sur ta personne. Prends ce temps-là pour te faire belle. Prends ce temps-là pour lire. Prends ce temps-là pour faire un peu de sport. Prends ce temps-là pour aller marcher. Prends ce temps pour appeler une personne avec une personne. Voilà, qui peut transformer, qui peut t'apporter quelque chose de bien dans ta vie, avec qui tu peux parler business, amour, quelque chose de concret. Bah oui, au lieu de te focaliser sur les moindres détails, au quotidien, moi j'appelle ça les choses qui sont vaines, les choses inutiles dans le couple. Bah oui, lorsqu'on atteint un certain degré de sagesse, on comprend ce que c'est que la vie à deux, on lâche prise. On lâche prise, on fait confiance. Jusqu'au jour où la personne nous prouve qu'on n'a pas le droit de lui faire confiance. Bah oui. On lâche prise parce qu'on fait confiance. Jusqu'au jour où le mari nous prouve que non. Il ne mérite pas notre confiance. Mais si tel n'est pas le cas, maman, vis ta vie tranquille. Le temps que tu consacres à faire le FBI derrière ton mari, maman, prends plutôt ce temps pour construire ta relation. Prends ce temps pour t'occuper de ton mari. Vous comprenez? Je vous dis que je ne sais même pas, ça fait des années. Je n'ai pas touché au téléphone de mon mari. Si je touche même, je demande sa permission. Ah, j'ai besoin de ton téléphone, tu sais, j'ai envie de faire ci. J'explique. C'est pas parce qu'il m'interdit le téléphone. Je n'ai pas besoin de ça. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de ça. Oui. C'est-à-dire si j'ai besoin de quelque chose, mon téléphone m'embête un peu et tout. Même en live là, je peux lui dire je veux ton téléphone. Mais je ne vais jamais aller entrer dans ses emails pour fouiller. Je ne vais jamais aller dans son WhatsApp pour fouiller, pour regarder. Je ne sais pas qui a envoyé le message. Ça fait 1 an que je n'ai pas touché son WhatsApp. Il cause avec qui, il a enregistré qui. Je n'ai pas ce temps à perdre. C'est-à-dire tu sors, tu me dis je vais à tel endroit. Maman, je te crois, papa. Tu m'as dit je vais à tel endroit, je te crois. Tu m'as dit ça. Ça reste comme ça. Personne ne peut m'enlever ça de la tête. Je n'ai pas à mettre le FBI. Ben oui.
Et même quand une copine, quelqu'un me dit, ah, j'ai vu ton mari à tel endroit, ah, d'accord, super. Je zappe la page, je parle d'autre chose. Je n'ai pas le temps à perdre pour les inutilités. Ce sont les inutilités. Tu n'as pas épousé le téléphone. Tu n'as pas épousé le WhatsApp de ton mari. Tu as épousé un homme qui a besoin de l'attention, qui a besoin que tu t'intéresses à son être. Maman, prends le temps pour son être. J'ai fait une publication sur ma page aujourd'hui, le matin, et je lisais un peu les messages dans l'après-midi. Je voyais une femme qui me disait, qui écrivait, ah, c'est pas facile, coach, tout ce que nous vivons dans les couples, avec la belle famille et tout. Et moi, je lui disais, arrête de te concentrer sur la belle famille. Oui, c'est vrai que nous sommes dans une famille, on a la famille africaine, c'est important leur point de vue, mais à un certain niveau, si ça devient un handicap pour ton couple, tu arrêtes de te préoccuper de la belle famille, tu te préoccupes de ton mari, et c'est le mari qui va faire les batailles pour toi. Moi, je dis toujours ça. C'est le mari qui fait les batailles pour toi. Ce n'est pas toi, tu vas être en train de bagarrer. Telle personne a fait ici dans la belle famille, telle personne. Si le mari se sent bien avec toi, s'il est fier de toi, s'il sait qu'il peut compter sur toi à 100%, il sait que tu ne vas jamais le décevoir face à sa famille. Maman, les batailles là, hein, il va le faire pour toi. Moi, je n'ai pas le temps à perdre pour les choses comme ça. Et voilà pourquoi vous allez voir, les femmes souffrent dans leur foyer. Les femmes souffrent pourquoi? Parce que elles sont attachées par les choses inutiles. Les choses inutiles. Tu n'as même pas encore fait à manger au mari. Le mari n'a même pas encore préparé. Tu n'as même pas encore fait les massages au mari. Tu n'as pas encore bien pris soin de ton mari. Tu n'as pas encore su captiver le cœur de ton mari. Tu bagarres partout à vérifier s'il a une femme. Maman, s'il est mal avec toi, il va avoir des femmes. Tu ne vas pas l'empêcher. S'il est mal avec toi, il va se réfugier dans sa famille. Mais s'il se sent bien avec toi, ben oui, il va batailler pour toi. C'est-à-dire quelqu'un à l'extérieur ne peut pas mal parler de toi. Même sa famille ne peut pas parler de toi. Ben oui, il va les empêcher. Vous comprenez? Il va les empêcher. Moi, parfois, je reste avec mon mari, je demande les nouvelles. Ah, ça fait longtemps que je n'ai plus les nouvelles de telle personne. C'est en ce moment qu'il va me dire que j'avais bloqué la personne parce que la personne était venue dire ci de toi, ci de toi, ci de toi. Parce que je n'ai pas ce temps. Vous comprenez? Ce qui me préoccupe là, oui, c'est de savoir si le mari est bien en harmonie avec moi. C'est de savoir s'il a bien mangé, le ventre, le bas-ventre, s'il se porte bien. C'est de savoir si, voilà, psychologiquement, là, il est apaisé avec moi. C'est de faire la mise à jour sur mon couple à chaque fois. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on soit bien? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit bien? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on soit en harmonie de plus en plus? C'est ça le plus important. Les autres batailles, là, c'est lui qui va gérer ça, c'est pas moi. Voilà pourquoi je dis aux femmes, il est temps de lâcher prise. Oui, lâcher prise. Il y a des femmes qui sont malheureuses dans leur foyer. Oh, la belle-sœur m'a fait ci. Oh, telle personne m'a fait ci. Enfin, des choses vraiment inutiles. Telle personne m'a fait... Tu vis chez toi, reste chez toi. Vous marchez pour chercher des problèmes, reste chez toi. Vous comprenez? Apprenez à lâcher prise. Bientôt, on va entrer dans l'année 2021. On ne va pas entrer dans l'année 2021 avec la même mentalité. Oui, avec le cœur brisé. Même si tu as les problèmes dans ton couple, maman, calme-toi. Redescends un peu, souffle un peu, lâche prise. Prends soin de toi un peu. Occupe-toi un peu de toi. Laisse un peu l'histoire du mari là. Laisse un peu les problèmes là. Occupe-toi un peu de toi. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour être bien avec moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Bah oui. C'est très important. Au lieu toujours d'être là, oui, le mari m'a fait ci. Il y a des femmes qui ont une seule conversation. Le mari, matin, le mari, elle peut appeler 4 personnes. Tu sais, mon mari, aujourd'hui j'ai encore mal dormi. Tu sais, mon mari, aujourd'hui j'ai encore ceci. Tu sais, mon mari, maman, pense un peu à toi. Ben oui, pense à tes enfants, pense à ton bien-être. Lâche prise un peu. Oui. Le mariage, c'est pas le cauchemar. Ben oui, c'est pas un lieu de cauchemar, mais c'est vous qui transformez votre maison en un champ de bataille. C'est vous qui transformez votre foyer, oui, 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 comme le film d'horreur. C'est-à-dire, toujours les problèmes qui ne finissent jamais. On parle du problème le matin, à midi on reparle, le soir on reparle, mais lâchez prise un peu.
Lorsque le mari sort, il n'est pas là. Maman, au lieu de rester là, te faire des films, oui, c'est sûr qu'il est encore allé chez sa maîtresse là. Oui, c'est sûr qu'il est encore allé. Au lieu de rester à la maison, fouiller ses pantalons, fouiller ses poches pour voir tout ce qu'il a, pour lire ses documents, pour voir. Prends ce temps et dis-toi, qu'est-ce que je peux faire qui va me faire du bien? Ben oui, parce que nous les femmes, on en a besoin. On travaille beaucoup, on donne beaucoup. On a besoin de se construire nous. Et parfois, ce n'est pas la responsabilité de l'autre de le faire. Excusez-moi. On met la responsabilité là sur les autres. Mais parfois, ce n'est pas les autres, ce n'est pas leur responsabilité de nous construire. On a besoin, comme je dis souvent, de nous recharger, d'être rechargé à chaque fois. Donc, lorsque le mari parfois n'est pas bien, n'est pas là. Moi, parfois, quand le mari n'est pas là, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien parce que tu as le temps au moins de prendre soin de toi. Tu as le temps au moins de te retrouver avec toi-même. Tu as le temps au moins de parler à ta personne. Parce que tu travailles beaucoup, tu prends soin du mari, tu fais ci, tu fais ça. Donc lorsqu'il sort, c'est un moment où tu dois rester, tu te dis, waouh, tu prends un bon bain, tu essaies de te chuchoter, tu fais du gommage, tu te détends un peu tout seul, tu te dis, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que je suis bien. Parce que en fait, dans le couple, les problèmes ne finissent jamais. Vous allez résoudre ce problème aujourd'hui, dans une semaine, vous aurez encore d'autres problèmes. Les problèmes ne finissent jamais. Alors pourquoi gâcher ces journées? Oui, pourquoi gâcher ces journées en remuant toujours les mêmes problèmes, en remuant toujours les mêmes problèmes. Je vous ai dit, moi j'étais comme ça avant. C'est-à-dire, je pouvais cuisiner même la nourriture. Je cuisine, la nourriture n'est pas bonne, tout simplement parce que quoi? Je remue les choses en moi. Quand je remue les choses comme ça, je peux même... La sauce tomate là, il peut mettre même 5 gobelets d'eau au moins au lieu de 2. Tout simplement pourquoi? Parce que je remue les choses dans mon cœur. Je dis non mais il m'a fait ci, non ça va pas finir comme ça. Le soir encore, le problème là n'est pas fini. Non, il m'a fait ci, il faut que... Vu que je ne sais pas parler, je ne suis pas spontanée dans ma façon de parler, il faut que je réfléchisse ce que je vais lui dire qui va lui faire mal. Parce que de toute façon il m'a fait mal là. On se fait du mal à nous-mêmes. Oui, on se fait du mal à nous-mêmes. On se dit que lorsqu'on va cracher le venin, lorsque voilà, on va remuer comme ça, on sera à l'aise. Mais lorsqu'on le fait, on n'est pas toujours à l'aise. Ben oui, on se sent encore plus mal. Parce que parfois les hommes ont les façons de gérer les problèmes. Tu vas parler, il ne dit lui rien. Toi, mais ça te fait encore mal dans ton cœur. Demain, c'est comme ça, tu dors avec la colère. Le lendemain, tu te relèves avec la colère. Vous comprenez? Tu dors en colère, tu te relèves encore le lendemain avec la même colère. Parce que quand tu dors avec la rancune là, oui, tu dors avec les mauvaises pensées. Le lendemain, tu ne peux pas avoir la bonne humeur. Tu te lèves sur, voilà, toujours avec le cœur meurtri, brisé. Tout ça pourquoi? Lâchez prise un peu. Prenez soin de vous. Bah oui, prenez soin de vous. Cultivez la sagesse de Esther. C'est très important. C'est-à-dire aujourd'hui je disais, je ne sais pas ce que tu vis dans ton couple. Même si tu as les problèmes, maman laisse d'abord tomber ces problèmes. Commence à réfléchir sur la méthode, comment je vais faire pour avoir une communication saine avec mon mari. Quand est-ce que je peux parler à mon mari? Comment est-ce que ça va se passer? Commence d'abord à méditer, à faire les gens, à prier par rapport à ça. Pour changer ta façon de penser, puis l'aborder. Ben oui. C'est très important. Voilà, vous voyez, il y a moitié qui dit, j'ai appris à m'aimer et ça fait du bien, je m'occupe d'ailleurs, je suis très occupée. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Lorsque tu es occupé à faire des choses que tu aimes, ça te permet de lâcher prise et vraiment les détails. Les batailles inutiles là que je dis souvent dans le couple là, que vous avez les batailles inutiles là, vous allez laisser tomber toutes ces choses là. Vous n'allez plus vous attarder sur les inutilités. Le mari même saura qu'il y a un changement, une transformation qui s'est faite en vous. Parce qu'il est habitué que lorsqu'il rentre du travail, vous l'accueillez seulement. On m'a téléphoné pour dire qu'on t'a vu dans tel maquis. Depuis que le travail est fini à 15h30, à 16h, tu étais où? C'est maintenant que tu rentres. C'est inutile. Mais reine, si tu as déjà parlé 1, 2, 3, 4 fois, il n'écoute pas. Hein. C'est inutile. C'est inutile de continuer de le faire. Parce que plus tu continues de le faire, plus il va s'entêter. Oui, il va s'entêter et tu auras de plus en plus mal. Il n'y a rien qui tue un homme comme l'ignorance.
C'est ça la sagesse. Lorsque tu ignores un homme, oui, c'est là où il commence à s'intéresser à toi. Oui, lorsque tu donnes l'impression, oui, de l'ignorer, de banaliser certaines choses, il commence à s'intéresser. C'est-à-dire, tu n'auras même plus besoin de lui poser les questions, c'est lui-même qui va te dire. Mais lorsqu'il sait que tu es accroché au moindre fait de geste, au moindre détail, il va toujours te tourner comme ça. Ben oui, tout simplement pour te faire de plus en plus mal. Alors, je tenais vraiment aujourd'hui à interpeller les femmes. Voilà, de lâcher prise dans leur foyer pour entrer dans l'année 2021. Voilà, dans de très bonnes conditions. Faites la mise à jour dans vos couples, c'est très important. Et je vais toujours me répéter en disant, cultivez l'humilité de Esther. Peu importe votre beauté, cultivez la douceur. Grâce à ça, vous allez obtenir, avec la patience, c'est pas d'un revers bâton magique. Avec la patience, vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Vous savez, parfois la réaction de Dieu est lente. Parfois le mari vous trompe même, il a même déménagé, il vit avec une autre. Vous croyez que c'est la fin, mais la fin, oui, ce n'est pas encore la fin, c'est Dieu qui va dire son dernier mot. Parfois même vous priez, vous avez l'impression que est-ce qu'il m'écoute même? Mais il vous écoute. C'est parce que Dieu répond à son temps, à son heure. Ben oui, il répond au moment opportun, au moment où tu t'attends même le moins. C'est là où lui répond. Ben oui, parfois vous êtes découragé seulement, on se dit, ah, depuis que je prie, pourquoi le mari là ne change pas? Depuis que, maman, la patience paye toujours, peu importe le temps. Il y a des femmes qu'on a humiliées, des épouses, mais un matin comme ça là, Dieu les a élevées. Ben oui, Dieu les a élevées dans leur foyer. Oui. Et ce que vous devez savoir, c'est quoi? Dans toutes les batailles qu'on vit dans le couple, il y a une leçon. Oui, il y a une leçon et c'est la leçon qui est plus importante. Parfois, c'est la leçon que vous avez vécue qui construit le couple. Parfois, c'est la problématique que vous avez vécue qui construit le couple, qui solidifie les couples. Les couples que vous allez voir solides, heureux, c'est les couples qui ont une histoire. C'est les couples qui ont des leçons. Ben oui, moi qui vous parle aujourd'hui, si j'arrive à vous parler, c'est tout simplement parce que j'ai traversé des échecs dans le couple, même étant célibataire, échecs et on s'est relevé. Et c'est ça qui renforce notre union. C'est ça qui renforce l'amour. Donc, c'est souvent déplorable pour moi lorsque je vois les femmes fuir la saison de bataille. Moi, j'appelle ça la saison de bataille, la saison de tourment dans le couple. Les femmes fuient, tout en oubliant que cette saison-là, peut-être ça construit un roc dans votre couple. Oui, il y a des couples aujourd'hui qui sont solides, inséparables. Les gens se disent que la femme a mis le mari dans la bouteille. Non, c'est pas la bouteille, les filles. C'est pas la bouteille. Ils ont une histoire solide. Oui, ils ont retenu des leçons pendant la saison morte, voilà, pendant les périodes de turbulence dans leur couple. Et ça fait que l'homme est aujourd'hui averti. L'homme aujourd'hui reconnaît la valeur de sa femme. Ben oui. L'homme aujourd'hui sait que je peux compter sur cette femme jusqu'à la fin de mes jours. Voilà pourquoi, voilà, il célèbre sa femme. Et les gens commencent à dire, tellement il le fait bien. Les gens commencent à dire, ouh non, le couple là, quel genre de couple comme ça là? C'est quel genre de couple toujours? Pourquoi vous êtes toujours ensemble comme ça? Les gens commencent à critiquer. Parce que là où les gens critiquent, ça veut dire qu'il y a l'amour. Là où les gens critiquent, il y a une union solide. Là où les gens commencent à mettre la bouche là, l'homme là, vraiment c'est sûr que sa femme le commande. L'homme là, comment il est béni, oui, comme ça. Tu es même sûr qu'il se lève. Tu es même sûr que c'est un mari là-bas. C'est un homme comme ça. Parce que le gars est convaincu. Il est convaincu de la femme qu'il a épousée. C'est très important. Très important. Donc ne fuyez pas toujours les moments de bataille dans votre couple. Oui, ne fuyez pas toujours cette saison-là. Non, ne fuyez pas toujours. Mais retenez la leçon. C'est grâce à cette leçon-là. C'est grâce aux leçons que moi j'ai retenues que je suis devant vous aujourd'hui pour parler des relations de couple. Ben oui, si je n'avais pas vécu certains échecs, si je n'avais pas retenu certaines leçons de la vie, je ne serais pas là. Je n'aurais rien à dire, peu importe les diplômes, peu importe les formations que tu vas faire. Je n'aurais rien à dire. Parce que les gens veulent se reconnaître dans ton vécu et dans ce que tu dis. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Très important. Donc, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, maman, lâche prise.
Lâche prise. Aujourd'hui, peut-être tu es humilié. Aujourd'hui, peut-être l'ennemi t'a exposé. L'ennemi t'a dénudé au quartier. Ben oui, le mari qui est infidèle, qui te trompe avec tout le monde te pointe du doigt. Le mari qui te frappe, qui fait des choses. Vous ne savez pas ce que le lendemain nous réserve. Oui, vous ne savez pas. Ta patience va payer d'une manière ou d'une autre. Oui, la patience paye. Lorsqu'on est une bonne femme, même si on s'est fait abuser par le mari, Dieu nous le récompense d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, tu peux même sortir de ce foyer, il te donne un homme, vraiment un homme que tu vas dire, c'est Dieu qui t'a donné. Il a dit, tiens, prends, c'est pour toi. Ben oui, un homme comme ça, réglo que Dieu a préparé. C'est-à-dire, il ne te donne pas un homme qui est encore dans le fouma. Il te donne un homme déjà prêt que prends, paf, c'est pour toi. Il te fait cadeau avec. Que tu dis seulement, ah, l'homme là se lève. Donc, c'est comme si tu étais Jennifer Lopez. Vous comprenez? Pour dire que la patience, la récompense, ça paye. Donc, quand je vois des épouses qui vont vivre une vie de débauche seulement parce que le mari m'a fait ci, c'est parce qu'il m'a fait ci que je fais ci, c'est parce qu'il m'a fait ci que... Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de te transformer en animal à cause d'un homme. Non, la patience, ça paye d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, je dis toujours, même si ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas ton mari, Dieu il sait que tu es une bonne femme. Il va préparer un homme pour toi. Il va te gratifier, te faire cadeau. Très important. Alors, cultivez cette qualité en vous. Cultivez cette qualité. Et en fin d'année, là, il faut beaucoup prier pour vos couples. L'ennemi est trop fort. Priez beaucoup pour vos époux. Priez pour vos couples. Priez dans vos chambres. Dans la chambre conjugale. Apprenez à prier. Vous n'avez pas besoin d'appeler quelqu'un pour venir prier pour vous. Hein? Non. Ayez juste la foi pour ce que vous dites. Ce qui sort de votre bouche. Dans la chambre, là, sur le lit, priez. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, même si vous priez au salon, prenez l'habitude de prier dans votre chambre conjugale. Le lit sur lequel vous dormez. C'est très, très important. C'est un truc qui est très puissant. Oui, très, très puissant. Priez. Vous n'avez pas besoin de prier en présence du mari. Lorsqu'il n'est pas là, hein? Priez dans votre chambre conjugale. Invoquez Dieu là-bas. Priez pour votre mari. Celui même qui vous maltraite, vous dites qu'il vous frappe, il vous fait ci, il vous fait ça. Priez pour son âme. Priez pour sa transformation lorsqu'il n'est pas là. Ça marche. La patience paye toujours. Parfois, les résultats ne sont pas immédiats. Tout de suite. Parfois, les résultats, oui, ne sont pas immédiats. Mais ça paye. Et lorsque ça paye, on va vous envier. Lorsque ça paye, on va vous envier. Je dis souvent, ma vie, c'est, je ne sais pas. Je ne sais même pas si je veux raconter. Ça dépasse, c'est une histoire. Vous comprenez? J'avais besoin, par exemple, je vais parler d'une anecdote. Vous comprenez? J'ai rencontré mon mari, j'ai galéré même pour avoir un enfant. Ce qui était naturel, qui était censé être quelque chose de naturel, Dieu a créé toutes les femmes. Voilà, aucune femme n'est stérile en réalité. Vous comprenez? Ce qui est censé être naturel est devenu quelque chose d'impossible pour nous. Ben oui. Et on était ce couple-là, pointé du doigt. Ah, ils n'ont pas d'enfants et tout. Même quand les gens viennent chez moi. Non, tu sais, toi, c'est pas que tu es propre, fait-elle. C'est juste que vu qu'il y a personne chez toi, tu es toujours tout seul. Donc, c'est ça qui fait que, voilà, ta maison est toujours propre. C'est pas que tu es trop maniaque. D'une manière ou d'une autre, les gens vous blessent. Vous êtes pointé du doigt. Mais ce qui nous unissait, la force de l'amour. On s'aimait, on s'aime tellement. Donc, c'était pas possible qu'on se sépare juste parce qu'on n'a pas d'enfant. Parce qu'il y avait l'amour à la base. On a la même vision du mariage. Voilà. On a la même vision de la vie à deux. C'était l'homme que je recherchais. Mais le diable crée toujours des situations. C'est-à-dire, c'est l'homme que je dis souvent que Dieu a dit que je te fais cadeau. Comme je vous dis là, que je te fais cadeau. Dieu te fait cadeau d'un homme qui est prêt, qui sait déjà où il va. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin de dire que, oh, tu sais, tu dois faire ci. Non, il sait déjà ce qu'il veut. Il sait déjà où il va. Vous comprenez? Mais comme le diable n'aime pas le bonheur, oui, cette relation-là, le diable est venu s'aimer que, j'ai dit, moi, femme stérile, je ne suis pas une femme stérile. Ben oui, vous comprenez? C'est la force du diable pour détruire. Oui, pour détruire
Vous marchez, les gens vous pointent du doigt. Quel genre d'amour. Ah, laisse-moi ça. C'est pas même les amours des papiers là. Quel genre d'amour. Ça va même d'abord aller où ce genre de relation là. Ça va, est-ce qu'il va même d'abord l'épouser? Il ne peut même pas l'épouser. Quelqu'un qui n'a même pas l'enfant. Il ne peut pas si, il ne peut pas si, il ne peut pas si. Après avoir fait les hôpitaux, après avoir fait même la PMA. Ben oui, pour ceux qui connaissent ici la PMA, qu'on fait les inséminations artificielles là, ça n'a pas marché. Comme je vous disais de lâcher prise. Un jour, j'ai lâché prise. J'ai dit, d'accord, on va vivre comme ça, la vie c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. J'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai commencé à voyager, à profiter un peu de la vie, à parler d'autres choses. Tout ça, on a tout abandonné. Ben oui, parce que le processus est assez long et c'est stressant. Ben oui, c'est stressant. Vous n'avez plus de vie. Vous faites des kilomètres déjà pour les hôpitaux là, spécialisés. Vous n'avez plus de vie. Il y a quelque chose qui se frite dans votre couple. La communication devient impossible parce que on est toujours en train de se lancer les pics. On est toujours en train de vouloir rejeter la faute sur l'autre. On est toujours en train de... C'est ça. Mais au moment où j'ai lâché prise, je suis tombée enceinte. Dieu m'a donné. Ben oui, un enfant naturellement. Alors qu'on me disait que non, tu ne peux pas accoucher naturellement et tout. C'est Dieu qui donne. Et je me rappelle quand j'allais au Cameroun. Je faisais les tours au Cameroun pour aller boire les remèdes chez Docteur Ndewa et tout. Et mon père me disait souvent que les sacs de remèdes là comme ça, c'est pourquoi. Il dit que, ah papa, c'est toujours pour l'enfant là, non, laisse, il dit que tu vas boire tous les bidons là comme ça. C'était les sacs de riz de 50 kilos là. Je pouvais faire 2 mois au pays là parce que il faut que je boive ça au moins, c'est que ça atteigne le milieu là, avant que je peux porter même 23 kilos pour ramener en France. Il faut quand même que je prenne au moins la moitié. Vous comprenez? Avant de pouvoir porter ça par avion pour ramener ici, que ça reste même 23 kilos, 23 kilos. Ben oui, pour ramener ici en France et continuer à boire. Un jour, mon père me dit que tout ça c'est zéro. Tu ne pries pas assez. Ben oui, tu ne pries pas assez. C'est Dieu qui donne l'enfant. Ben oui, c'est Dieu qui donne l'enfant. Et le mot là m'avait marqué. J'avais revu ma façon de prier. J'avais revu ma façon de demander à Dieu. Parce que je pensais que oui, il faut toujours que c'est les gens qui viennent prier pour moi. Il faut toujours que non, que c'est telle personne qui vient. Oh, il faut toujours que ma mère doit appeler. Je dis qu'appelle les anciens, appelle ceci, on va prier, machin truc. Il m'a dit que non. Oui, faire l'amour même devient une corvée, Khadija, c'est clair. Parce qu'on ne fait plus l'amour, ce n'est plus pour le plaisir, on fait l'amour dans un but, parce qu'on veut quelque chose. Tout le monde est focalisé. Tu ne prends même plus le plaisir à t'épanouir pendant l'acte sexuel. Ça devient quelque chose, on le fait pour un but. On est même découragé, parce que psychologiquement, on est abattu. Même dans le regard des gens, tu vois la moquerie, tu vois le mépris dans le regard des gens. Vous comprenez? J'ai revu, comme je vous disais, ma façon de prier. J'ai lâché prise. Je suis tombée enceinte un beau matin. Quand je ne m'attendais le moins. Oh my God, je suis enceinte. Bah oui. Quand je ne m'attendais le moins. Mais je vous dis que mon fils, c'est la photocopie de son père craché. Parce que tel que l'homme noir est mauvais, ils étaient même capables de dire que l'enfant là même, est-ce que tu es sûr que c'est leur vrai enfant? Tu sais, les enfants qu'on porte partout ici en Europe là, les enfants. Mais je vous dis la photocopie crachée. Parce que l'être humain c'est comme ça. Il y avait des gens qui venaient seulement voir pour voir si, est-ce qu'il y a la ressemblance, tu as vu, est-ce que tu as vu? On connaît la mentalité de l'homme noir. Donc il y a les gens qui viennent seulement regarder là, qu'ils entendent que tu as accouché là, c'est pas parce qu'ils t'aiment. Ils viennent seulement voir que est-ce qu'il y a la photocopie crachée, est-ce qu'il y a la ressemblance. Tu n'es pas sûr que c'est pas les enfants qu'on fabrique dans les pays là. Tu es même sûr que c'est pas un enfant, ils ont même adopté, c'est pas un enfant. Mais quand Dieu dit qu'il veut humilier les autres, mais oui, il te donne un enfant qui ressemble, qui est la photocopie de ton mari craché. Donc c'est pas le genre que quelqu'un peut dire que ah non, c'est pas son enfant ou l'enfant a été fabriqué ou non. Vous comprenez? Pour vous dire comme quoi, peu importe ce que tu vis dans ton couple, ma chérie, lâche prise, prends patience. Ben oui, si moi j'écoutais ce que les gens disaient, si moi j'écoutais, on se serait séparés.
Ben oui, on se serait séparés parce que même en cette période-là, quand vous êtes dans une phase comme ça, il y a beaucoup de problèmes. Il y a trop de tension. Tout le monde est... Il y a trop de tension. C'est-à-dire, nous, on allait à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, en rentrant, on ne se parle plus. Ça, c'est clair. Parce qu'en rentrant, on nous stresse tellement là-bas que pour finir, on sort, nous, on commence à se disputer. Ah, pourquoi tu as oublié tel document? J'avais déposé le document là sur la table, mais pourquoi tu n'as pas pris? Ah, pourquoi tu n'as pas pris? Ah, l'examen qu'on avait demandé de faire là, pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas fait ça. À chaque fois qu'on va à l'hôpital, on rentre, on ne se parle plus. On a au moins quelques jours encore avant de se parler. Parce que tout le monde est stressé. Tout le monde est à la pression. Tout le monde est... Et c'est les effets du diable pour détruire. À la base, vous n'avez pas de problème. Hein. À la base, vous n'avez pas de problème. Mais ce sont les effets du diable pour détruire. Le diable n'aime pas là où il y a l'harmonie, là où il y a la paix. Un couple qui sourit toujours. Le diable va s'attaquer soit à toi, soit à ton mari. Même si c'est question boulot. C'est-à-dire même si c'est au boulot de ton mari, là, il va s'attaquer pour le rendre triste. Et puis s'il sera triste, il sera agressif, il sera frustré à la maison. Le diable va toujours créer des situations. Pour les personnes qui sont mariées, elles peuvent comprendre ce que je dis. Voilà, elles peuvent comprendre ce que je dis. Parfois, tu restes quoi, tu te dis que c'est comme si le monde là s'abaque sur vous. Tu te demandes que, mais j'étais célibataire, j'étais bien. J'étais tranquille dans mon coin. C'est du soir de mariage, c'est tous les jours. À la base, vous n'avez pas de problème, mais c'est les problèmes qui surviennent dans votre vie qui font que même la relation là, tu la mets en cause. Même la relation, quand tu dors la nuit, tu commences à regarder le mari là, quand tu dis que... tu commences à regarder la femme là, quand tu dis que... quand j'étais célibataire, j'étais bien. C'est les effets du diable. Donc, il n'y a que la patience là. Il n'y a que la patience là qui va vous aider. Bah oui, il y a cette sagesse qui habite en vous, les femmes. C'est rien que ça qui va vous aider à surmonter, à pouvoir même lâcher prise, à se dire, bon, on va voir le truc autrement, on va partir sur de nouvelles bases, je verrai comment je vais faire, je lâche prise, je prends soin de moi et on essaye d'avancer. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne va pas terminer sans parler de notre Dioka, notre plante miracle. Pour les personnes qui ont déjà utilisé, elles savent ce que c'est. Le Dioka, c'est une plante miraculeuse. Une plante qui, pour l'intimité de la femme, voilà, qui combat. Ça combat les bouffées de chaleur. Tellement le Dioka a beaucoup de vertus. Les bouffées de chaleur pour les femmes ménopausées, les règles douloureuses, les femmes qui n'arrivent pas, qui ont un décalage de règles et tout. Voilà. Également pour les démangeaisons, pour rétrécir la foufoune. Je vais mettre mon numéro WhatsApp là. Pour rétrécir également la foufoune et tout. C'est très important. Pour avoir une foufoune fraîche et juteuse. Pour permettre ça vous permet également de lubrifier. Très important, ça permet de lubrifier. Vous faites votre bain vaginal. Nous livrons partout. Voilà, nous avons une représentante également au Cameroun. Vous pouvez joindre à cela le beurre de karité. Le Dioka, il est à 15 €. Le beurre de karité, il est à 7 € la boîte. Voilà, très important. Voilà, moi j'appelle ça la plante miraculeuse de la femme, de l'intimité de la femme, plante miraculeuse de l'intimité de la femme, parce que c'est effet immédiat, ça marche à l'immédiat. Nous livrons partout en Europe. Au Cameroun, nous avons une représentante, vous me contactez, vous avez le numéro pour appeler, pour vous procurer votre plante Dioka. Faites votre bain vaginal avec la plante Dioka. Voilà, la plante Dioka lave même le teint. Je suis enceinte, non, j'attends un enfant, mais regardez. Et il y a beaucoup de dames qui l'ont confirmé. Le Dioka lave même le teint. Voilà. Le Dioka permet également pour les plaies, les femmes qui viennent d'accoucher là. Les plaies de l'intérieur et tout ça. Pour reconstituer. Oh, le Dioka a beaucoup de vertus. Voilà. Et Sandra, il faut m'écrire. Comme ça, vous aurez le numéro. Sandra, il faut m'écrire. Vous aurez le numéro. Oui, pour le Cameroun, pour commander. Oui, Madame Peggy, je reviens vers vous. Justement, je reviens vers vous aujourd'hui. Voilà, le Dioka très efficace. Vous comprenez, c'est très efficace. Les femmes qui ont les problèmes, je dis toujours aux femmes, familiarisez-vous avec les plantes naturelles, c'est bien. Les ovules, on a utilisé, on continue d'utiliser, je ne dis pas non. Mais Dieu nous a gratifié également de nos plantes naturelles. Ce sont des plantes naturelles, ce sont des plantes qui sont saines, qui n'ont aucun effet secondaire. Donc tu ne vas pas me dire, le Dioka, vous pouvez même également boire. Vous pouvez boire également le Dioka. Donc, ce n'est pas quelque chose, tu vas dire, ah, j'ai bu ça et ça m'a causé tel problème. Ça ne cause aucun problème. C'est-à-dire, tu peux boire, ça, tu peux en faire de ça ton eau. Moi, je bois carrément comme de l'eau. Hein. Je bois au quotidien comme de l'eau.
Voilà, vous faites également votre bain vaginal. Le beurre de karité également, c'est également pour la foufoune et les multiples. Le beurre de karité a beaucoup d'effets. Voilà, a beaucoup d'effets. A beaucoup de propriétés, le beurre de karité. Vous pouvez également utiliser le beurre de karité pour la foufoune. Dès que vous achetez, je vous donne la posologie, comment vous utilisez. Voilà, vous recevez même tout ça avec une posologie déjà, comment vous devez utiliser. Toutes les femmes, je dis toujours, devaient avoir leur marmite de Dioka. La marmite de Dioka, même si tu as tes ovules et quoi, maman, teste le produit, le Dioka, tu reviens me dire. Il y a une différence entre avant et après. Il faut tester. Ne dites pas seulement, ah, moi je ne veux pas tester. Ah, non, fais le bain vaginal avec le Dioka. Je ne te parle pas des produits dont je ne maîtrise pas les mélanges. Oui, parce que moi là, mon corps est trop sacré. Ma foufoune là, je ne peux pas vous mentir. Hein. Les choses qu'on vend là, que fabrication, que si ce n'est pas dans une pharmacie, je ne suis pas dedans. Oui, 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 ça, je vous le dis sincèrement. Si ce n'est pas dans une pharmacie, moi, je ne suis pas dedans. Parce que je ne maîtrise pas la composition de ces produits. Voilà, je préfère faire de mon allié les plantes naturelles. Je sais que ce sont les plantes qui poussent en Afrique. Ce sont les plantes qui ont beaucoup de vertus. Ce sont des plantes qui n'ont aucun inconvénient pour l'être humain parce que même les médicaments des pharmacies sont fabriqués à base de nos plantes africaines. Donc, ça ne me fait pas peur de les utiliser. Ça ne me fait pas peur. Le Dioka, c'est 15 €. Le sachet, le paquet, le beurre de karité, c'est 7 €. Voilà, donc testez, vous venez me dire, vous ne perdez rien de toutes les façons. C'est juste 15 €. Vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien de toutes les façons. Mais essayez une seule poignée de Dioka, vous revenez me dire. Franchement, c'est topissime. Il n'y a rien à dire. C'est pour ça que moi, j'ai nommé la plante miraculeuse de l'intimité de la femme. Ça, j'ai pas encore trouvé une plante qui a défié le Dioka jusqu'à... Voilà. Alors, vous avez mon numéro WhatsApp, il suffit de me... Ouais, la livraison se fait partout. La livraison en France, c'est 5 €. Hors de la France, c'est 10 €. En France, c'est 5 € la livraison. Nous livrons par Mondial Relais, Colissimo. Et en Suisse, Allemagne et partout, Espagne et tout. C'est 10 € les frais de livraison. Voilà. Normalement, ils sont même à 12 €, hein, mais moi, je fais les frais de livraison à 10 €. Je prends les 2 € sur moi. Normalement, c'est dans les 12 €. Voilà, hors de la France. Alors, je vous dis merci comme ça de m'avoir suivi et à très vite. Vous avez mon numéro. Pour les séances de coaching, n'hésitez pas de me contacter. C'est vrai que j'ai un planning assez chargé en ce moment pour les séances de coaching, mais n'hésitez pas de me contacter si vous voulez qu'on travaille ensemble sur votre relation. On trouvera des horaires. Voilà, merci beaucoup. Bisous à vous.